chanterai l'Éternel, car pour nous il a fait des merveilles. Sur nous il a éclaté sa gloire pour montrer aux oppresseurs en abus de pouvoir. Il a entendu les supplications de ses enfants que l'on tient dans la servitude. Il s'est souvenu de son alliance avec nous, malgré nos mauvaises habitudes. Conseil et orientation divine. Conseil et orientation divine. Si t'es dans une situation qui est chavine depuis des années, confie-toi au Seigneur, il a établi son serviteur pour t'édifier. Orientation divine. Orientation divine. Orientation divine. Bonsoir, bonsoir à tous. Conseil et orientation divin. Ce soir, bienvenue à l'émission Conseil et orientation divin, une émission comme ça sponsorisée par la radio Ado FM, la voix de la commune. Nous vous souhaitons vraiment une bonne soirée à chacun et à chacune dans leurs différentes maisons. Je bénis le Seigneur pour tout le peuple de Dieu de la commune d'Oyem et ses environs, sans oublier ceux de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Nous sommes effectivement à notre émission Conseil et orientation divin ce soir, et c'est une journée spéciale ce soir parce que nous avons des hommes de Dieu spéciaux ce soir au sein de notre émission. Donc n'oubliez pas, pendant ces temps d'émission, c'est des temps d'exhortation, des temps de présentation des difficultés, des problèmes. Si vous voulez participer pendant l'émission, il y a le direct, hein, voilà, comme ça. Si vous voulez participer aussi, envoyez vos SMS. Nous avons 3 numéros ce soir, le 066 20 57 95. Voilà, c'est pour le direct. Et si vous voulez passer en direct depuis la radio Ado FM pendant l'émission, et pour les SMS, le 077 55 53 03 et le 066 39 67 98. Alors ce soir, nous sommes bénis par la présence des serviteurs et des servantes de Dieu. Voilà, il y a, sans oublier notre pasteur consultant, hein, le pasteur Steve Mba, qui est là, responsable de l'église Eau Vive. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Voilà. Alors, la journée, ça a été? Ça va. Amen. Ça va. Ok, gloire au Seigneur Jésus. Et nous avons comme invité de marque ce soir, voilà, nous avons comme ça le révérend Ulrich Osinji. C'est ça. J'ai bien prononcé. Oui. Alors, bonsoir homme de Dieu. Bonsoir pasteur, bonsoir grand homme. Nous sommes là à OIM et je bénis le Seigneur pour cette commune qui nous accueille. Amen. Que la paix de Dieu soit dans cette commune. Amen. Et que tous connaissent Jésus-Christ. Amen. Merci à Ado FM 105, la voix de la commune, et nous sommes bien placés pour pouvoir donner un message à la commune parce que nous sommes dans le lieu même qui est celui de la voix de la commune. Merci. Amen, amen. Alors le pasteur, le révérend Ulrich Osinji est responsable, leader des églises Tempête de Siloé, c'est ça? Bon, pas leader des églises Tempête de Siloé, je suis en fait le père spirituel, oui. le leader des églises Tempête de Siloé, à savoir le prophète Alain Léguéda, qui est, bon, pour ne pas faire la publicité, oui. qui a son fils ici, le pasteur Serge Mouiri. Oui, oui. Donc c'est lui qui nous invite ici, qui nous appelle ici, accompagné bien sûr avec... j'ai beaucoup d'enfants ici. Amen, nous amen. avons aussi... Un patriarche. Voilà, nous avons aussi notre sœur ici, notre fille, notre bien-aimée aussi qui est dans la foi, et qui a une église au niveau de l'ancien cinéma Le Relais, à savoir notre sœur Constance, notre fille Constance, pasteur, bishop, comme on peut l'appeler. Gloire, 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 gloire. Donc l'homme de Dieu est là pour un programme. Nous allons en revenir un peu plus pendant l'émission. Alors effectivement, il est là dans le compte d'une invitation spéciale qui l'accompagne, et c'est le pasteur Constance Israélia Obama.
Maman Prophète. Elle est là ce soir, responsable et leader des églises de la Porte des Brebis, située du côté de Cinéma Le Relais au carrefour La Poste. Voilà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Alors, comment ça va? Toujours dans le fire? ça va bien. Amen. 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 Et voilà, et puis nous avons comme ça notre invitée, une autre invitée, la servante de Dieu. Elle est avec nous depuis mercredi, assistant pasteur Aïcha de l'église Christ révélé aux nations, voilà. Du côté de Eyenas, on appelle ça comment? Odessa, voilà. Odessa, en face de l'église protestante, voilà. Alors ça va, servant de Dieu, ça va? Ouais, j'espère que la grippe là ne va pas empêcher l'onction de sortir ce soir. Ah, c'est une grâce que nous soyons aussi nombreux. Amen, Tout ce que amen. Dieu fait, bon, toutes Amen. choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre aussi sur ma page YouTube, voilà, parce que vous cliquez simplement Pasteur Félix Timothée et vous pourrez suivre l'émission sur YouTube. N'oublions pas, pendant l'émission, vous pourrez appeler directement au 066 20 57 95. Maintenant, si tu n'as pas assez de crédit pour appeler directement, tu peux envoyer des SMS au 077 55 53 03 et le 066 39 67 98. Ce soir, nous sommes accompagnés au niveau de la technique de notre frère, notre fils, un serviteur de Dieu, Consti, de l'autre côté, que nous saluons chaleureusement dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors, le plateau étant complet, nous voulons comme ça commencer. Et la rubrique « Qu'est-ce que Dieu me dit ce soir ?» Et pour cela, nous allons demander au pasteur Steve ce que Dieu peut dire à quelqu'un ce soir. Amen. Merci, homme de Dieu. Avant donc de décliner ce que Dieu nous dit ce soir, j'aimerais prier. Oui. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu dis là où sont réunis 2 ou 3 personnes en ton nom, tu es là. Alors merci pour ta présence et nous croyons que là où tu es, les choses vont bien. Là où tu es, la vérité sort. Là où tu es, là où il y avait l'obscurité, la lumière arrive. Alors Amen. merci de prendre complètement le contrôle de cet temps au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors dans la rubrique qu'est-ce que Dieu va nous dire ce soir, c'est une question. Comment retrouver l'unité dans une famille divisée? Amen. Alors pasteur, excusez-moi, c'est vraiment une question. Alors cette question est venue par le fait d'un constat. Le constat, c'est que aujourd'hui, les familles sont tellement divisées. On peut penser que c'est notre famille qui est seule, qui est la seule, qui a des problèmes. Mais il suffit de côtoyer les autres et nous remarquons que ça devient comme une épidémie. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens nés du même ventre se font la guerre, s'entretuent, se lancent des fusils nocturnes, ne se saluent plus. Ça va jusque dans l'église. Des gens de même mère, priant dans la même assemblée, parfois ne se disent pas bonjour. Oui. Ils viennent le matin pour assister au culte, mais ils ne se disent pas bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que le Saint-Esprit va nous dire ce soir. Amen. Amen. Ok, donc voilà. Donc je disais que le thème, le pasteur nous disait que le thème c'est comment retrouver l'unité dans une famille divisée. Dans une famille divisée. Et le constat est tellement amer que plusieurs familles sont divisées aujourd'hui et ça amène, comment on appelle, ça amène des situations compliquées dans les familles. Ça amène des situations vraiment compliquées. Oui, oui. Et ce qui ne devrait pas être. Amen. Alors je vais lire, si vous me permettez, un texte. Oui. Le texte qui m'accompagne ce soir, c'est Luc chapitre 12, le verset 51 jusqu'au verset 53. Amen. Alors, c'est le Seigneur qui parle. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet,
À partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Et nous pouvons continuer jusqu'à tous les membres de la famille. Le frère contre le frère. La sœur contre la sœur. Ainsi de suite. Alors, lorsque je lis ce passage, je me pose la question, mais le Seigneur avait vu en avance, il avait prophétisé, c'est comme s'il avait prophétisé, il avait vu les temps que nous vivons actuellement. Et je me suis posé la question, mais est-ce que c'était comme ça au temps de nos grands-parents, au temps de nos aïeux? Parce qu'à l'époque, la famille était tellement importante, les aînés restaient, les enfants respectaient les pères, les cadets respectaient les aînés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ce revirement de situation? Donc, j'ai pu trouver la réponse dans ça. C'est Jésus qui parle. Il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais la division. Et là, je me suis posé la question, quelles sont les causes de ce revirement de situation? Dans le temps passé, dans les années antérieures, les années de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ça pouvait être facile parce que tous avaient la même croyance. Vraiment, l'évangile n'était pas encore répandu comme c'est aujourd'hui. Tous avaient la même croyance. Et la première cause, c'est les différences d'opinion et de croyances. Aujourd'hui, en majorité, les croyances religieuses. Or, à l'époque de nos arrière-grands-parents, avant que l'évangile ne soit répandu vraiment comme elle est aujourd'hui, nous avions l'impression que tout allait bien, les gens se côtoyaient, c'était bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi? C'est parce que depuis que l'évangile est répandu aujourd'hui, je prends le cas du Gabon seulement, depuis que l'évangile est vraiment répandu de façon majoritaire comme on le voit aujourd'hui, eh bien, ça vient créer des divergences d'opinion. Ceux qui ont accepté la parole de Dieu ne pensent plus comme ceux qui sont encore dans les traditions. Ils ont maintenant des diversités d'opinions. Ceux qui sont en Christ ne croient plus, par exemple, au Mélane. Ils ne croient plus, par exemple, au rite traditionnel. Ils ne croient plus au retrait de deuil. Ils ne croient plus à tout ce qui se passe. Et ça frustre ceux qui sont les pères même de la culture. Et ça fait en sorte qu'il y a donc ces divergences-là. Ceux qui sont pour la culture, c'est-à-dire la tradition, respecter ces choses, et les chrétiens dans la famille qui disent nous on n'est plus là-dedans, voilà, ça commence à créer des divisions. Et une fois que les problèmes ont commencé entre parents et parents, ça passe aux enfants, et ainsi de suite. Je vais lire un texte, Amos 3.3 dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Oui. Alors, révérend Ulrich, il est vrai que vous êtes dans la localité, dans le cadre d'un programme, voilà. Comme je disais tantôt, nous en reparlerons un peu plus bas. Voilà un thème, vous qui êtes un patriarche, un doyen, un homme, un père, vous êtes dans le milieu ecclésiastique depuis longtemps. Et vous avez aussi vécu auprès de, comme on dit souvent, des sages. Voilà. Et je voyais un peu comme avant, souvent quand quelqu'un était au corps de garde, il voyait un invité passer et puis il appelait, puis on mange. Mais aujourd'hui, on ne voit plus. Qu'est-ce qui a vraiment amené ce changement de telle sorte que les familles sont fracassées aujourd'hui? Et puis, il ne faut pas oublier, pour la petite histoire, beaucoup aussi des familles se sont fracassées à cause des appartenances religieuses. Et puis, comme on dit souvent, bon, on m'a prophétisé, on a dit que c'est dans ma famille qu'on veut me tuer. Mais vous, en tant qu'homme sage, un patriarche, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous sortir un peu cette époque-là et puis l'époque de maintenant? Quelle est la différence? Bon, parlons déjà de l'époque
ce qu'il faut dire, c'est plus nous avançons, plus le temps change, plus il y a des mœurs aussi qu'il faut revoir. Amen. Si on dit avant, quand on parlait d'avant, Mhm. on ne pouvait pas voir une jeune fille avec une mini-jupe, on disait toujours cache ton corps. Oui. On ne pouvait pas voir aujourd'hui des jeunes avec des boucles à l'oreille. Mhm. On disait, on te menaçait, on te frappait même, Oui. en disant qu'il ne faut pas prendre cette route-là, la voie que tu es en train d'emprunter là ou bien de prendre, c'est une voie des homosexuels. Et puis, Amen. vraiment, tout de suite, on vous corrigeait. Amen. Et parfois, on vous exposait Amen. devant tout le village. Amen. Donc, c'est pour dire, par rapport à la question, à la thématique Mhm. proposée ou encore donnée par le pasteur Steve Mba, Oui. c'est tout simplement dire que nous avons d'abord, dans la culture bantou, on a le vivre ensemble. Amen. Et ce vivre ensemble, en réalité, devait être encore aujourd'hui. Et même dans le jargon chrétien, quand nous lisons la Bible dans le psaume 133, Mhm. nous voyons qu'il est doux, qu'il est Les frères les frères de demeurer ensemble. Donc, demeurer ensemble. Dieu lui-même est pour le vivre ensemble. Mais ce qui fait que le vivre ensemble ne soit plus soit mal compris, c'est parce que tout simplement, le cœur de l'homme, comme dit la Bible, est tortué par-dessus tout. C'est à cause des ambitions personnelles, c'est à cause de luttes intérieures, c'est à cause des jalousies qu'on se retrouve aujourd'hui avec des familles disloquées, ce qui ne devait pas être le cas. L'autre peut refuser d'appartenir à une famille. Il y a même, j'ai vu des gens qui ont honte de leur famille. Tout à fait. Il va dire il est né dans une famille. Je préfère même telle famille. Des nobles, alors qu'il est né dans Matiti. Et parfois il cache son père, il cache sa mère. Et il va même dire aux autres que mon père, ma mère est mort. Oui. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent avec de la gêne dans le cœur, avec le complexe même, avec beaucoup de complexes dans la vie. Et ce que nous pouvons dire, c'est déjà voir deux sœurs habitant ensemble et l'autre voir la prospérité de l'une. Parfois, on n'accepte pas que chacun à son tour. Et comme j'ai l'habitude de dire que quand le manguier donne, la tangatier doit acclamer. Amen. Et quand la tangatier donne, le papayer doit acclamer. Donc chacun, en réalité, a sa saison. Amen. Si l'on comprend cela, les familles vont être soudées et il faut accompagner les autres. Si l'autre réussit, il faut l'accompagner. Si l'autre est faible, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Donc c'est ce que je peux dire déjà en antenne. D'accord. N'oublions pas que vous êtes à l'émission Conseil et orientation divin. Voilà, vous pouvez participer par rapport à la thématique de ce soir, directement au 066 20 57 95. Vous pouvez vous envoyer des SMS au 055 53 03. Voilà. Alors, homme de Dieu, voilà, je vais encore un peu insister. Maintenant, comment expliquer ce phénomène-là? Vous avez un peu parlé sur le plan social, voilà. Maintenant, comment l'expliquer dans le domaine spirituel? Comment expliquer ce phénomène dans le domaine spirituel? Bon, dans le domaine spirituel, il faut tout simplement accepter que il y a des pères, il y a des fils, et il y a des classes en fait dans le ministère. Si on n'accepte pas les classes, regardez déjà Zacharie, lorsqu'il doit faire quand il va faire le service, on dit qu'il devait faire le service selon sa classe, la classe d'Abiel. Amen. Maintenant, il y a certains qui ne veulent pas reconnaître leur classe. Ils veulent se comporter comme des pères alors qu'ils sont des fils. Et parfois même des petits-fils. Et tout simplement par orgueil, bien parce qu'il a un semblant de réussite. Il pense qu'il est devenu un père et parfois il se autoproclame père d'un père. Donc il faut voir que cela aussi peut faire en sorte qu'il y ait la division dans l'Église. Parce qu'on ne s'accepte pas dans son don, on ne s'accepte pas dans sa particularité. Et Jésus même l'a si bien dit que vraiment il a pleuré parce qu'il a vu que Jérusalem, il ne pouvait pas rassembler ses enfants comme une poule rassemble ses petits, ses poussins sous ses ailes. Et il a pleuré pour cela. Donc si Jésus a pleuré pour l'unité, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous voyons cela, nous devons aussi pleurer, dire il faut un retour à l'Éternel dans l'Église. Il faut que chacun s'accepte dans ses différences. Il faut que chacun communie ensemble
Et même, je crois, c'est le livre des Malachie qui dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel était là avec un livre de souvenirs, il était en train de marquer ce que disaient ceux qui craignent l'Éternel et qui craignent son nom. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous pouvons revenir et dire non à la division, oui à l'unité. C'est ce qui fait la force. Même quand on regarde, quand on essaie de voir notre hymne national, il y a tout un chapitre de l'unité dans cet hymne national. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on doit se serrer la main, on doit manger ensemble. Et parfois même, c'est difficile. Deux pasteurs sont dans le même quartier, ils ne se fréquentent pas. Parfois même, les églises sont à côté, mais ils ne se fréquentent pas. Tout à fait. Et chacun attaque, l'autre bombarde dans le boulet rouge son voisin, alors que c'est la même famille, c'est la même maison. Et là, on comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On doit revenir à Amen, amen. On doit vraiment revenir à la parole. Alors, je vais comme ça me tourner que vers les servants de Dieu et dire que généralement, le constat dans ces histoires de division, de fracasserie et tout, est-ce que c'est pas souvent un problème d'ego? C'est pas un problème d'ego. Parfois, les uns et les autres se disent que non, on étouffe mon onction quand on parle au niveau de l'église. Non, on étouffe mon onction, on ne veut pas reconnaître mon onction, on méprise mon onction, et puis voilà. Et au niveau des hommes de Dieu, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui doit vraiment exister au niveau des hommes de Dieu? Un peu Aïcha, d'abord. Bonsoir, chers auditeurs. Je vais revenir à ce que j'ai l'habitude de dire, que notre véritable problème commence au niveau de la conversion. Parce qu'une conversion ratée égale une marche ratée. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce problème de division ne commence pas avec nous. Ce problème de division, nous l'avons vécu déjà avec le Père, notre Père, le Père de la foi, Abraham, qui a emmené son neveu. Et nous avons vu que, au fur et à mesure qu'ils avançaient, que chacun comprenait sa mission, que chacun comprenait sa place, chacun comprenait ce qu'il avait à faire. Il a fallu qu'ils se séparent. Parce que la séparation, à un moment donné, n'est pas forcément mauvaise. La séparation n'est pas mauvaise. Il y a certaines séparations qui viennent de Dieu. Nous avons écouté le verset que Pasteur Steve a lu. Le Seigneur dit qu'il est venu pour séparer la fille de la mère, le père du fils, etc., etc. Mais est-ce que c'est réellement une séparation? Ce sera en antipode avec le message qu'il nous a donné au début, parce qu'il est le Père de la paix. Il est la représentation de la perfection de la paix. Alors, lorsque nous arrivons à ce niveau-là, c'est parce que chacun ne connaît pas sa place. Chacun ne connaît pas ce qu'il attend. Chacun ne connaît même pas déjà ce qu'il a à faire. Et nous croyons que notre vie est déterminée par la vie des autres. Et c'est ça qui nous fait les envier. Mais à un moment donné, si on te donne vraiment la vie de quelqu'un, je crois que tu viendras la lui rendre. Parce que nous regardons aux apparences. Nous regardons à ce qui frappe à l'œil. Mais au-delà de ce qui frappe à l'œil, il y a une destinée. Au-delà de ce qui frappe à l'œil, il y a des engagements. Au-delà de ce qui frappe à l'œil, il y a le prix que l'on paye. Et lorsque l'Église va arriver à cette stature-là, je pense que les choses iront mieux. Mon appel n'est pas le tien. Peut-être toi tu aimes faire la délivrance, moi je ne sais pas le faire. Ça ne veut pas dire que je dois t'en vouloir, parce que tu fais la délivrance. Et c'est de là que naissent tous ces problèmes. Parce que chacun, on ne se connaît pas soi-même. Voilà. Nous avons l'exemple par excellence de notre Sauveur Jésus, lorsqu'il est arrivé à Gethsemane. Il a commencé à avoir peur. Les gouttes de sueur se sont transformées en sang. Et là, il réalise pourquoi il est là. C'est le côté humain qui était en train d'agir. Mais lorsque le côté spirituel est venu, qu'il a compris que je ne suis pas venu sur terre pour échouer, je ne suis pas venu sur terre pour que mes émotions prennent le dessus, le sang a séché. Et il a continué sa course sans plus jamais s'arrêter. Donc, le message que nous devons donner ce soir pour arrêter les divisions, c'est que chacun vraiment
commence à chercher à se connaître. Que chacun connaisse sa place. Que chacun connaisse ce à quoi Dieu l'attend, ce à quoi Dieu l'appelle. C'est la même chose dans nos familles. J'ai 2 enfants, par exemple. Avec ma fille, je n'ai pas eu besoin de lui dire un jour, apporte ton cahier, on va travailler. Elle le faisait d'elle-même. Mais avec mon fils, ce n'est pas pareil. Et un jour, j'ai voulu reprimander mon fils en lui disant, mais avec ta soeur, je n'ai pas eu. Et le Saint-Esprit m'a arrêté parce qu'il m'a dit que ce n'est pas la même personne. Donc, Dieu n'attend pas la même chose de nous. Nous ne sommes pas identiques. Arrêtons de nous voir, de voir les autres comme notre miroir. Non, ton miroir, ce n'est pas l'autre. Ton miroir, c'est toi. Lorsque tu es face à toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes attentes? Il y a des personnes, on apporte un visa tout de suite pour aller à l'étranger, il te dira, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais il y a quelqu'un d'autre, si on apporte un visa tout de suite pour l'étranger, le lendemain, il est dans un avion et il part. Donc que chacun se mette à sa place, que chacun s'identifie, pas par rapport à quelqu'un, mais par rapport à ce que Dieu attend de lui. Et là, je crois que les choses vont aller à la perfection, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les familles. Parce que nous sommes en train de nous tuer à petit feu par l'envie. L'envie de ce qu'on ne connaît parfois pas. Nous voyons des femmes parfois mariées, et puis toi, tu envies son mariage. Mais tu ne sais pas ce qu'elle subit à l'intérieur. Mais parce que tu la vois passer avec son alliance sur le doigt, et là tu commences à regretter ta vie de célibataire, pendant que certainement si on te donne le film de sa vie, tu vis mieux qu'elle. Donc que chacun comprenne que nous avons une destinée, et la destinée elle est personnelle. La destinée elle n'est pas collective. Nous pouvons prier au même lieu, nous pouvons avoir le même Père spirituel. Déjà, la parole est claire lorsqu'elle dit qu'il y a diversité de dons. Donc, nous avons forcément différentes façons, voilà, d'arriver à ce que Dieu attend de nous. Donc, revenons vraiment à comprendre que ces choses n'ont pas commencé avec nous. La trahison n'a pas commencé maintenant. La jalousie n'a pas commencé maintenant. C'est depuis. Mais que chacun ne rentre pas dans ça. Parce que nous avons vu qu'Abraham a même été au-delà. Parce que lorsque Lot s'est retrouvé en danger, c'est le même Abraham que Lot avait voulu fuir qui est venu le sauver. Donc peut-être c'est la personne que tu es dans ta famille qui doit te sauver. C'est la personne que tu veux voir mourir qui doit te sauver. C'est le pasteur que tu veux qu'on chasse là pour emmener un autre. C'est ce pasteur-là qui a la possibilité de prier pour toi pour que ton miracle puisse intervenir. Donc ne regardons pas avec ce que nous voyons avec nos yeux. Mais cherchons à être des personnes spirituelles, des personnes averties. Et je crois que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Amen, amen. Tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et je n'ai pas encore écouté la voix de pasteur Israël Urban. À cet avis, qu'elle va nous donner son avis aussi par rapport à ces problèmes de division dans les familles. Nous sommes dans la thématique comment retrouver l'unité dans une famille divisée. Je pense que pour l'instant, nous sommes en train un peu de décortiquer ce qui cause un peu de division et nous allons rebondir à des solutions parce que certainement il y a une famille qui est en train de nous écouter ce soir, il y a un couple qui est en train de nous écouter ce soir, il y a une église qui nous écoute ce soir, il y a un ministère, il y a une entreprise, il y a une administration voilà, qui nous écoute ce soir. Et le Seigneur va certainement travailler dans la vie des uns et des autres. Alors, pasteur. Ok, merci. Révérend Fréance Fumo. Merci pour cette grâce que le Seigneur m'accorde un peu encore ce jour, après 3 ou 4 mois de vacances. La division, pour moi, je dirais qu'elle ne vient pas de Dieu. La division vient du côté adverse. Amen. Parce que le diable utilise la division pour régner dans les familles. Et une famille divisée ne peut pas résister. Amen. Une famille divisée ne peut pas recevoir tout ce qui vient de Dieu. On est d'accord? Lorsqu'une famille est dans la division, on va enregistrer les cas de décès très graves. Oui.
on va enregistrer les échecs scolaires. On va enregistrer beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi utilise la division pour maltraiter le peuple de Dieu. Amen. Parce que si, comme vous le disiez tout à l'heure, chacun restait dans son couloir, dans chaque famille, il y a des aînés. Il y a ceux qui sont des premiers-nés. On voit aujourd'hui, le premier-né est humilié parfois par les derniers. Par les derniers. Celui qui a plus de moyens. C'est tel, bon, s'il suffit qu'une jeune fille a plus de moyens que son grand frère, ou sa mère, elle n'a plus du respect, elle regarde le bien matériel. Et je dis quelque part que les fondements sont renversés. Yes. Et lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'on peut enregistrer? Rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos familles ou encore dans les églises. Parce que la division, ça part d'abord de la famille et puis on l'amène à l'église. Amen. Les gens qui vivent dans les divisions dans leur famille, lorsque ces personnes arrivent dans nos églises, ils amènent cette mauvaise sémence. Et cette sémence, elle peut être contaminée. Amen. On est d'accord? Elle est contagieuse. Parce qu'une personne, moi je suis née dans une famille où mon père avait 6 femmes, vous voyez, et les 6 femmes ne s'entendaient pas. Ouais. Et on a grandi dans la rivalité. Wow. Donc on se soupçonnait, bon, c'est votre mère qui était sorcière, et puis on a grandi. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai brisé ces fondements-là. On dit, mes sœurs ne sont pas mes ennemis, mes frères ne sont pas mes ennemis, on doit marcher ensemble. Alléluia. Et je pense que lorsqu'on respecte cette valeur, des bonnes choses peuvent venir dans les familles. Amen. Beaucoup aujourd'hui se plaignent du fait que rien ne marche dans leur vie, il y a des échecs, les filles ne se marient pas. Pourquoi les filles ne se marient pas? Parce que il y a la division. Pourquoi il y a des morts prématurées aujourd'hui? Parce qu'il y a les divisions. Amen. Pourquoi nos familles ne sont pas développées? Parce qu'il y a les divisions. L'administration n'est pas développée parce qu'il y a la division. Amen. Ça peut partir de la tête. Parce que lorsque vous avez un DG, un directeur qui ne traite pas son personnel au même niveau, ça peut causer des divisions. Des frustrations et des divisions. Et lorsqu'il y a des frustrations, ça cause les divisions. Amen. Donc c'est comme dans les églises également. Je prends l'aspect église et puis l'aspect aussi social. Dans les églises, si un pasteur considère plus ceux qui ont des moyens et celui qui est plus bas, qu'est-ce qu'on fait? Le plus bas sera un peu frustré et peut partir de l'église. Amen. Quand elle part de l'église, quand la personne quitte l'église, elle ne va pas aller seule, elle va injecter les autres. Yes. Mais écoute, le pasteur regarde seulement X parce que, donc, nous devons traiter tout le monde au même niveau pour éviter la division. On doit traiter tout le monde, que ce soit dans les familles, dans les entreprises, qu'importe le milieu auquel nous nous trouvons, être au même niveau. Amen. Et que chacun soit à sa place. Amen. Que chacun soit à sa place. Amen. Parce que je suis allée dans une famille où c'est les femmes qui commandent les garçons. Les garçons sont les premiers-nés, mais comme les filles ont les moyens, elles influencent. Et là, je dis, le fondement est renversé. Parce que la femme est appelée à se marier. Tu ne peux pas être dans ton foyer et venir imposer le foyer de ton frère. Je dis, il y a la sorcellerie. C'est des problèmes de sorcellerie, par exemple. Amen. Tu es marié, tu gères ton foyer et tu laisses ton frère gérer sa femme. Tu n'es pas là pour choisir qui doit être la femme de ton frère ou qui doit être le mari de ta soeur. Quand il y a ça, ça peut causer des incidents. Hein, on peut enregistrer les divisions. Amen. Mais pour éviter cela, on a besoin de revenir au Seigneur. Amen. On a besoin de revenir au Seigneur. Amen. Amen. Si on ne revient pas au Seigneur, nous allons toujours vivre la division dans nos familles. Amen. Celui qui peut arrêter,
c'est le Seigneur seulement. Amen. Il n'y a que lui seul. Amen. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas la division. Mhm. L'amour supporte tout. Mhm. L'amour ne s'irrite point. Lorsqu'il y a les irritations, les frustrations, il n'y a pas l'amour. Et celui qui peut nous donner l'amour, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il lui-même, il est rempli d'amour. Amen. Aucun homme ne peut t'aimer comme Jésus. Aucun homme ne peut t'aimer comme Jésus. Tu es certainement, tu nous écoutes, tu es rejeté par ta famille. La division a séparé votre famille. Mais vous avez besoin de revenir à Jésus. Yes. Merci. Amen. Amen. Donc, voilà, nous sommes déjà en train de donner certaines orientations. Voilà. Nous allons faire certainement le tour de table pour les solutions à toutes les personnes qui vivent ces moments de division présentement, qui souffrent de la division familiale, qui souffrent de la division administrative, religieuse, voilà. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez intervenir pendant l'émission, vous pouvez nous envoyer vos difficultés, vos situations, vous pouvez participer certainement, vous pouvez nous partager même un témoignage, vous pouvez le faire en direct au 066 20 57 95 ou envoyer SMS au 077 55 53 03 ou le 066 39 67 82 18. Alors je vais me tourner vers le pasteur Steve à qui le Seigneur a donné cette thématique, voilà, et pour faire le tour de table, quelle solution pour maintenant ramener les familles à l'unité ou le peuple à l'unité? Oui, pasteur, avant d'arriver aux solutions, j'aimerais m'appuyer encore sur une cause. Une cause, et moi je vais beaucoup plus m'appuyer sur les familles physiques, naturelles. Et là, je vais indexer les chrétiens et les parents. J'indexe les chrétiens parce que la Bible dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors, lorsque tu es déjà chrétien, c'est toi qui dois supporter beaucoup plus ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que tu es la lumière. Ce que eux ils ne comprennent pas, toi tu le comprends. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que les chrétiens dans les familles sont les premiers à accuser, à mettre de côté ceux qui ne sont pas chrétiens. Oh, vous êtes des païens, vous ne connaissez pas. Ils sont toujours en train de juger, d'accuser les autres. En oubliant qu'il n'y a pas longtemps, eux aussi, ils étaient comme ça. Sinon pire. Donc, les chrétiens vraiment sont les premiers. Ils parlent d'unité, mais pourtant sont les premiers à créer des divisions dans les familles. Amen. Et les deuxièmes personnes que j'indexe ici, ce sont les parents. Ce sont les parents. Si les parents eux-mêmes ne montrent pas le chemin de l'unité, ils vont, leurs familles en fait qui sont en train de créer seront divisées. Et je vais prendre le cas d'un homme de Dieu dans la Bible, le cas d'Israël, de Jacob. Alors, je vais lire le texte de Genèse 37, versets 3 à 4. Il est écrit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voici comment un père, lui-même, sans le savoir, va détruire sa famille. Va détruire sa famille. Vous ne pouvez pas avoir des enfants que vous-même vous avez mis au monde et vous allez faire la différence, commencer à montrer que vous aimez un ou certains plus que l'autre. Mais que pensez-vous? Ça va créer des frustrations. Au départ, quand ils sont encore petits, vous ne le voyez pas. Mais c'est quand ils grandissent que vous comprenez qu'il y a un problème. Mais il faut commencer à s'aimer l'unité depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance qu'il faut commencer à montrer aux enfants qu'il faut respecter les aînés. Il y a une erreur que les parents font dans les maisons. Vous avez un enfant de 6 ans et vous avez son petit frère qui a 3 ans.
lorsque le petit frère manque de respect à son grand frère de 6 ans, quand le grand frère de 6 ans veut corriger, ah, laisse-moi l'enfant, il est petit. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Vous allez commencer à éduquer cet enfant quand? Mais son grand frère qui a 6 ans, il a déjà un cœur. Il a mal quand son petit frère lui manque par exemple de respect. Vous avez par exemple des enfants de 10 ans, son petit frère de 7 ans l'insulte devant les autres. Parfois devant les parents. Il veut suivre la télé, Le grand frère a mis une chaîne. Mais lui, parce qu'il sait qu'il est le plus petit, il est intouchable. Il prend la télécommande et il change. Donnez-lui la télécommande. Celui qui a 10 ans ne peut pas dire, mais tu as quel problème? Donne-moi la télécommande. Le parent vient prendre la part du petit. Ça, c'est gaspiller toute une famille. C'est depuis l'enfance, depuis quand ils sont encore petits, qu'il faut leur inculquer les valeurs de respect, du droit d'aînesse. Jacob a eu ce problème. Il a échoué. Heureusement que Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que Joseph était dans le droit de rendre la monnaie à ses frères. Oui. Et s'il l'avait fait, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Oui. Donc, il y a cette cause-là encore que je voudrais vraiment que les auditeurs puissent comprendre et corriger. C'est depuis l'enfance. Des familles nombreuses. Voilà. Cette affaire comment on appelle, de rivalité, comme le disait la servante de Dieu, oui, la rivalité, ça cause des dégâts. Ça cause des dégâts. Mais, qui doit arrêter ça? Si, monsieur, tu as décidé d'avoir plusieurs femmes, mais c'est à toi, il faut aussi éduquer tes femmes. Oui. Il faut éduquer ces femmes-là. Et ces femmes-là aussi doivent savoir qu'à un moment donné, on ne connaît pas demain. Toi, tu peux partir en premier. Mais si tu as monté tes enfants contre l'autre, si tu pars en premier, c'est tel si vous aviez de bons rapports, tes enfants devaient être bien suivis après. Je connais également des foyers polygames où tout le monde, si on ne vous dit pas que c'est une famille polygame, vous n'allez pas savoir. Parce que tout le monde, il n'y a pas de différence. Donc, s'il faut maintenant parler de solution, Dieu est la solution à tout. Amen. S'il y a des divisions, c'est parce que les gens sont loin de Dieu. Si la jalousie prend le dessus, c'est parce que les gens sont loin de Dieu. Je dis bien loin de Dieu. Je ne dis pas ceux qui prient dans une église. Tu peux être dans une église, mais être complètement loin de Dieu. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fait tout ce qu'on peut voir à l'église là. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, qui est renouvelé dans son intelligence, qui vit selon la parole de Dieu. C'est lui là le chrétien. Et ceux qui ont compris, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, vont comprendre que ça ne sert à rien que je jalouse mon frère. Parce qu'effectivement, ils vont comprendre que chacun a sa saison. La jalousie est une cause majeure des divisions dans nos familles. Amen. Donc je vais lire ce texte, 2 Corinthiens 5, versets 20 à 21, qui dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Amen. Soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Si nous voulons que nos familles qui sont divisées puissent retrouver l'unité, ce n'est pas un homme qui va le faire. Les solutions des hommes sont passagères et sont parfois, c'est le semblant. Amen. Mais lorsqu'on retourne vers Dieu pour dire, Seigneur, notre famille est divisée, alors là, Dieu nous donne un cœur nouveau comme il a promis. Amen. Un cœur qui sera capable de pardonner le mal. Amen. Amen. Alors, révérend Ulrich, doyen, c'est le doyen de la table, hein, c'est le doyen. Donc, en tant que patriarche, père d'une multitude, j'imagine un peu ce que vous pouvez traverser avec tous ces enfants que vous aviez, que ce soit des enfants spirituels et les propres enfants que vous avez dans votre maison. Quelle solution, ou bien du moins,
un papa qui vous écoute présentement, comment vous faites pour gérer ce beau monde et garder l'équilibre afin que personne ne tue l'autre à cause de la jalousie et de la division? Quelle solution donner à ce papa-là qui vous écoute, je crois, depuis Bikondo présentement? Bien, il y a beaucoup de papas, il y a beaucoup de mamans, il y a même les enfants qui nous écoutent en ce moment. Oui. Ce qu'il faut tout simplement dire, c'est le dialogue. Amen. Il faut que les familles apprennent à dialoguer. Dialoguer. Il faut que le papa apprenne à réunir ses enfants et parler comme un père. Et la maman aussi, de même, de parler à la fille comme une mère. Et s'il y a déjà ce dialogue-là dans la famille, on apprend à se dire des vérités. On apprend à respecter les écarts. On apprend à respecter l'âge. Le plus grand est le plus grand. Moi, je vois souvent avec mes enfants, il y a un qui a souvent tendance à vouloir prendre le dessus de sa grande sœur. Mais à chaque fois, il faut le ramener avec la sagesse, dire attention, ça c'est ta grande sœur. Tu dois avoir un certain langage quand tu parles à ta grande sœur. Et au niveau de la maison, c'est vraiment établi que le grand reste le grand. Même quand il faut s'asseoir, il arrive que lui, il prenne le bout de la table, comme s'il était le chef des autres. Papa est au bout de l'autre bout, et il dit même maman, il dit bon, moi je prends le bout, on dit non, laisse l'aîné la place, parce que tu n'es pas le plus grand. Donc il y a des enfants qui ont cette tendance-là à vouloir dominer sur les autres. Donc le dialogue, c'est très important dans une famille pour ramener l'unité. Le pardon aussi. Le pardon. Parce qu'il y a des familles où les gens ne se fréquentent plus à cause d'une situation qui s'est passée jadis. Et ça a entraîné toute une famille dans la séparation, pour ne pas dire la division. Il y a une différence entre séparation et division. On peut se séparer parce ne pas être divisé. On peut se séparer parce que tu as l'âge d'aller en mariage, tu te sépares des parents pour un temps parce que tu vas maintenant dans ton foyer. On dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais parfois, il y a une question qui revient, est-ce qu'on avait dit à la femme de quitter son père? Bon, ça c'est juste pour rire. Et dans cela, dans ce chapitre de la reconstruction de l'unité, ce qu'il faut tout simplement dire aussi, c'est qu'on ne doit plus se souvenir des événements passés. Alléluia. Comme la Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, toute chose devient nouvelle. Donc, on doit partir avec un nouveau départ, et dire le passé reste le passé, faisons table rase, acceptons-nous tels que nous sommes et marchons ensemble. Et pourquoi pas avoir des réunions d'ensemble, manger ensemble, s'inviter à un repas. Et quand la famille le fait, quand l'Église le fait, c'est pourquoi on prône sur la communion fraternelle. La communion fraternelle, aujourd'hui, je ne veux pas parler d'un amour de cuisine, parce que l'amour de cuisine, qu'est-ce que j'entends par l'amour de cuisine? C'est que l'autre a préparé les feuilles de manioc, et l'autre attend aussi que les feuilles de manioc de l'autre, parce qu'elle a l'habitude de donner les feuilles de manioc à sa voisine. Donc la voisine, quand ne voit pas l'autre amener les feuilles de manioc, dit elle est mauvaise, parce que moi quand je prépare mes feuilles de manioc, on mange ensemble, mais elle quand elle prépare, elle cache. Donc on ne veut pas faire dans l'amour de cuisine, on veut faire dans l'amour véritable, de dire au point où nous sommes arrivés, nous sommes appelés à nous aimer. Et surtout pour les enfants de Dieu, on est appelé à se rencontrer. Même dans la rue, vous allez remarquer que dans ce monde, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alléluia. Il y a toujours, soit dans la famille, oh mais là c'est mon beau-frère, ça c'est... Attends, je vais vous raconter une histoire qu'on a vécue. J'ai un beau-fils qui était allé payer la bouteille de gaz. Et en allant payer la bouteille de gaz, il a oublié son permis. Maintenant, on le siffle, pop. Monsieur, oui, vos pièces, votre permis de conduire. Il dit, mais j'ai oublié, vraiment. Et
qui le contrôle, c'est son propre beau-frère, Wow. mais qui ne connaissait pas. Formidable. Il fallait vraiment l'intervention d'une autorité qui a dit, ben, lui là, c'est ton beau-frère. C'est ton beau-frère. Donc, en tant que beau-frère, c'est vrai que la chose est là, avec la précipitation, parce qu'il y avait des invités à la maison, il fallait vite courir, donc il a oublié son père. Donc, ça, si au moins il connaissait le beau-frère, Ouais. ça ne devait pas. Ça ne devait pas arriver. Tout à fait. Tout à fait. Donc, obligé de dire au beau-frère, je t'invite, Ah oui. on va manger On va aller ensemble. manger ensemble. Moi, j'ai eu le cas dans la famille encore, une histoire pour terminer avec ça, pour ne pas monopoliser la parole. C'est juste j'ai une petite fille avec le jeu de grand-père et des petites filles. Elle voit l'un de mes petits avec sa femme. Et voici comment. Elle dit, oh, mais toi là, tu ne veux pas t'arrêter, pourquoi? C'est à cause d'elle. Elle, c'est qui? Wow. C'est dans le jeu, Bantou. Mais l'autre n'a pas pris ça. compris. Obligé de tomber sur elle, bastonner la petite et la faire arriver sur le plan familial. Wow. Il fallait maintenant s'expliquer. Et le temps d'expliquer, que le petit explique que non, celle-là que tu vois là, c'est un jeu. C'est un jeu dans la tradition africaine. La gifle était déjà passée. Wow. Ah oui, Ouais. ils s'étaient déjà embrassés, c'est-à-dire que l'autre, comme on dit Mangamba, dans notre jargon. Alors, donc, cette affaire a fait en sorte qu'on comprend aujourd'hui que c'est important de connaître parfois les uns et les autres, de s'inviter parfois aussi dans les maisons, pour savoir que ça c'est le beau-frère, ça c'est la belle-sœur, que chacun agisse dans le cadre de consolider, consolider pour moi l'unité. Et c'est très important parce qu'on appelait à être ensemble. Et parfois dans les familles, les enfants du grand frère ne connaissent pas les enfants du petit frère pour éviter l'inceste et tout. Il faut parfois pas les familles ensemble dans l'amour et dans la société. Amen. Amen. Ok, donc voilà, nous avons comme ça des solutions. Hein, voilà, on a parlé du Seigneur, on a parlé du pardon, on a parlé de la communication. Voilà, le pasteur AP parlait que chacun devait respecter sa place, connaître son identité, la véritable conversion. Et j'ai une dernière question que je voudrais poser comme ça au doyen, hein, permettez-moi de dire ça comme ça. Voilà, j'ai une question qui me vient à l'esprit lorsque vous avez fait le témoignage de votre fils. Parfois dans nos familles, lorsqu'on a une famille avec beaucoup de filles à l'intérieur et un seul garçon et que le garçon est peut-être le dernier, on se dit que c'est lui le chef. On lui dit même déjà que non, papa, c'est toi le chef ici là. Tes soeurs vont aller en mariage, donc quand c'est toi le patron, est-ce que c'est pas aussi déjà provoquer déjà une semence de division plus tard? Bon, on est déjà en train de former un chef sans le savoir, parce que lui, la foi vient de ce que l'on entend. Donc les paroles qu'il écoute chaque jour l'amènent à afficher un certain comportement. Donc pour certains parents, ou bien les parents, doivent faire très attention aux paroles qu'ils prononcent. C'est comme les enfants qui sont dessus aujourd'hui. Un enfant amène son bulletin à la maison, il a échoué. Je savais que tu devais échouer. Donc si tu savais... Ça ne sert à rien qu'il ait à l'école. Il dit, bon, comme maman savait que je devais échouer, papa savait que je devais échouer. Donc je préfère, ça veut dire que je suis bête, en griffe. Donc ça joue beaucoup. Pour préserver ce jeune, c'est tout simplement dire que tu es avec tes soeurs, il faut garder tes frères, tes soeurs. Il faut vraiment veiller sur tes soeurs. Mais l'amener à dire qu'il est le chef, c'est provoquer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. N'oublions pas, nous sommes à l'émission Conseil et orientation divin ce soir. Voilà. Nous sommes en compagnie du pasteur Steve, consultant, le révérend Ulrich Sindji
Pasteur Constance, AP Aïcha, voilà, sans oublier le bien-aimé Consti à la technique. Et nous avons aussi reçu l'arrivée de Maman Prophète, voilà, qui est arrivée aussi, malgré qu'elle est de l'autre côté aussi de la régie. Ce n'est pas grave, Maman Irène, que nous saluons comme ça dans le nom puissant de Jésus. Alors, donc, vous pouvez intervenir pendant l'émission, alors que nous allons passer à une autre rubrique. Nous allons demander à la régie là-bas de nous envoyer une transaction musicale pour passer à une autre rubrique. N'oubliez pas, voilà, toutes les familles qui ont des difficultés, qui ont des divisions, ont traversé des situations difficiles, tout ce que nous vous avons donné ce soir est important pour vous. Dans la rubrique, qu'est-ce que Dieu me dit ce soir? Dieu te dit ce soir de te réconcilier, de pardonner, de connaître ton couloir, attendre ta saison. Si ton frère a réussi, c'est pour toute la famille. Et toi aussi qui as réussi, ne sois pas égoïste. Regarde aussi à ta famille de peur que les autres aussi ne te jalousent. Voilà, donc les hommes, les jeunes, comme le disait le révérend tout à l'heure, qui sont dans les familles, même si on t'a déjà dit que c'est toi le chef de famille, mais respecte tes aînés. Maman, toi qui as beaucoup de moyens, ne pense pas que c'est à cause des moyens que tu vas commander maintenant les grandes sœurs et les grands frères. Tu n'as pas le droit d'aller mettre ta bouche dans le foyer de tuile. Tous ces conseils et toutes ces orientations, c'est pour que le Seigneur et la gloire de Dieu se manifestent dans vos vies. Nous nous retrouvons tout à l'heure après cette transaction musicale. Bon, là, on va parler de différents sujets que les gens nous envoient, les difficultés, les problèmes, et puis on va leur donner les orientations, les conseils, et pourquoi pas aussi les inviter pour le programme. Petit frère qui chante. Petit frère de l'autre. J'ai oublié comment tu étais, mon voyage. C'est Jésus qui t'a guéri, c'est Jésus qui t'a sauvé, c'est Jésus qui t'a consolé, c'est Jésus. Alors pourquoi ne pas le louer? Alléluia, amen. Faut danser pour Jésus. Alléluia, amen. Pourquoi ne pas le glorifier? Alléluia, amen. Faut chanter pour Jésus. Alléluia, amen. Nous sommes simplement tous à Jésus-Christ. Alors nous revenons comme ça pour la deuxième partie, la rubrique conseils et orientation divin, voilà. Et nous allons, par la grâce de Dieu, répondre à certaines préoccupations de nos frères et nos sœurs qui nous ont écrit. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous envoyer vos difficultés, vos sujets, vos lamentations. Vous avez besoin d'une explication, peu importe ce dont vous avez besoin. Vous pouvez nous envoyer par SMS au 077 55 53 03 et le 066 39 67 98. Ceci même jusque après l'émission. Mais si vous voulez directement nous communiquer votre situation, appelez au 066 20 57 95. Alors, dans la rubrique conseils et orientation, nous avons 4 messages ici. Voilà, le premier message, c'est un homme de Dieu, voilà, dit: depuis un certain temps, je soupçonne mon mari d'avoir une relation secrète avec une élève. Après vérification, j'ai découvert la vérité. Je lui ai demandé, il nie tout en bloc. Que faire maintenant? Waouh, là c'est maintenant une affaire de monsieur et madame.
Donc, voilà. Je pense que c'est une dame qui envoie ce message, qui dit depuis un certain temps, elle a en train de soupçonner que son mari a une relation. Et elle précise bien une élève, ça veut dire que c'est une petite, voilà. Et puis, elle a découvert, elle a fait des enquêtes, elle a découvert que c'est vraiment fondé. Maintenant, elle demande le gars dit que non, c'est faux. Certainement, ça la démange à la maison, elle demande des conseils et orientations. Révérend. Voilà quelqu'un qui se présente à vous avec cette difficulté. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil et orientation ce soir? Bien, il faut d'abord comprendre que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Oui. Le mariage, c'est pour des personnes mûres, c'est pour des adultes. Et il ne faut pas gaspiller son foyer à cause des on-dit ou bien par rapport à ce que tu as vu. Bon, est-ce qu'elle les a trouvés aussi? Parce que ce n'est pas bien précisé. Bon, on n'a pas de précision là-dessus. Elle dit simplement en plein elle a vérifié, elle a découvert. Bon, elle n'est pas allée dans les détails. Parce que ça, il y a beaucoup de scènes comme ça. Oui. Vous pouvez voir, on ne connaît pas parfois tout le monde dans la famille. Et un monsieur parle avec sa soeur ou avec sa belle-soeur. Mais comme la femme ne connaît pas tout le monde. Ça, j'ai déjà vu ça aussi. La femme va piquer une jalousie. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une dame qui arrive dans un resto. Elle s'aperçoit que son mari est en train de parler avec une dame. Elle ne cherche pas à vérifier qui c'est la dame. Elle part direct, elle conclut que cette dame-là, c'est la copine. Alors que c'était la soeur. Donc vous voyez, moi j'ai eu un cas comme ça. Heureusement que ma femme elle a la maîtrise de soi. Et on s'est retrouvé au marché de Mamboué. Et dans le marché de Mamboué, dans la foule, une dame me tape à l'épaule. Et elle joue, en fait c'était l'une de mes cousines. Elle veut rendre jalouse, elle veut provoquer en fait mon épouse. Donc elle me tape à l'épaule, elle commence à parler à l'autre, elle dit que ça c'est notre affaire. Et heureusement qu'elle aussi a maîtrise de soi pour dire explique-moi ce qui se passe. Et j'ai donné les relations et automatiquement elle s'est souvenue même qu'elle était présente à notre mariage. Donc c'est pour dire que parfois, ce qui est dit n'est pas fondé. Et si c'est fondé, mais au point où vous êtes arrivé, est-ce qu'il faut gaspiller les années de ce qui a été bâti? Ce qui a été bâti. Il y a s'asseoir, il y a parler. Et je crois que même au niveau de l'état civil, on donne des conseils. On donne la place de l'homme, on donne la place de la femme, il y a des conseils qui sont donnés. Et il y a même d'autres qui oublient même que le meilleur et le pire va toujours aussi peut accompagner la personne dans sa foi. Bon, le religieux il va dire bon, tout va être toujours bien, mais dans la vie il y a toujours le haut et il y a les bas. Mais dans tout cela, plus que c'est arrivé, on fait comment? Est-ce qu'on se sépare à cause d'une personne qui est venue juste pour mettre le feu, ou bien on continue ensemble et la victoire est dans le camp et les autres vont tirer modèle un jour pour dire ils sont arrivés à cet endroit. On pensait même qu'ils devaient se séparer, mais ils sont toujours soudés et l'amour encore a eu un renfort plus que dans le passé. Donc c'est pour dire il faut tout simplement la maturité. Il faut de la sagesse. On ne gaspille pas des années. On ne gaspille pas à cause d'une personne qui est certainement venue juste pour mettre le feu, juste pour séparer. Donc, le monsieur perd, la femme perd, et celle qui venait pour s'approcher aussi laisse le monsieur et se retrouve seul. C'est pourquoi parfois vous voyez que dans la sagesse des vieux, il y a toujours une réconciliation ou un retour après 10 ans de mariage, 10 ans de séparation, vous voyez un couple revenir ensemble. Amen. Mais qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'ils se séparent? Parce que soit ils n'avaient pas la maturité,
soit l'ennemi est entré Oui. pour séparer le deux. Amen, amen. Donc, j'espère que la bien-aimée a écouté les conseils du révérend ce soir. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu va prier spécialement pour vous. Ah oui, et il faut écouter. même dire que c'est là où on voit aussi la puissance du pardon. Alléluia, Oui. alléluia. S'il n'y a pas de pardon, pourquoi être ensemble? Pourquoi être ensemble? Amen, amen. Alors là, je vais me tourner vers le pasteur Steve. Voilà, ça c'est pour vous. Mon oncle m'a appelé vivre chez lui afin de voir comment rehausser ma vie sociale. Et actuellement, je ne manque de rien. Mais dans mon esprit, je suis convaincu que ce n'est pas, donc la personne est ici à Oyem, voilà, je suis convaincu que ce n'est pas à Oyem que je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Voilà. Mais je ne sais pas comment le dire à mon oncle au vu de ce qu'il fait pour moi. Pasteur. L'affaire de Dieu là, c'est compliqué, hein? Vraiment, Elle connaît Dieu. c'est vraiment compliqué. Oui. Parce que si son oncle a pris la décision de l'emmener, parce que son oncle vit à Oyem, et son oncle a vu que là où elle vivait, Oui. ou bien il vivait, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, il l'emmène de venir pour essayer de la négocier. Voilà, de la relancer. C'est là où elle est à la base. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, j'ai envie de dire, la Bible parle de ça. La Bible utilise le mot insensé. La Bible utilise le mot insensé. Oui. Ça veut dire que cette personne-là ne verra même pas les opportunités que son oncle mettra devant elle. C'est-à-dire que c'est Dieu qui mettra ces opportunités au travers de son nom, mais puisque son esprit n'est pas déjà là, elle ne pourra pas les saisir. Et ce qui est sûr, son oncle finira par comprendre qu'elle n'est pas avec lui dans cette affaire. Et quand son oncle comprendra que la personne n'est pas là, il va dire ok, il va la lâcher. Et c'est là où elle comprendra. Quand elle va échouer, elle comprendra que la gloire de Dieu là, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Pendant que toi, tu penses que tu vas réussir, je ne sais pas où, que ta gloire va venir, peut-être qu'elle pense que sa gloire c'est en France, à l'étranger, alors que, voilà, Dieu veut commencer quelque part. Esther était avec son nom. Dieu veut commencer quelque part. C'est vraiment être insensé de penser comme ça. Je ne suis pas en train de vouloir mal parler à la sœur, mais je vais utiliser le terme de la Bible. La Bible dit dans les Proverbes 14 que la femme insensée détruit elle-même avec ses propres mains sa maison. Sa maison. Et voici, ce genre de comportements sont des comportements insensés parce que quelqu'un qui prend de son temps, qui prend de son argent, qui te met les moyens pour dire je veux que tu puisses réussir, et toi tu dis que je sens dans mon esprit que ma gloire ne se trouve pas ici. Bon, si tu étais vraiment sûr de là où se trouve ta gloire, tu ne devais pas être là, tu devais dire à ton nom, non, moi j'ai déjà réussi. Vraiment, c'est compliqué. J'ai envie de dire à cette soeur, sois sage. Sois sage. Amen. Ne fais pas que Dieu veut t'aider et puis tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de ton aide. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote qu'on raconte souvent à l'église, c'est qu'il y avait un monsieur qui était dans une pirogue et puis il y a eu une vague qui a renversé la pirogue. Il est en plein, je sais pas, en pleine mer et tout ça là, et donc il y avait les vagues et tout ça a renversé. La personne était fatiguée, elle a quand même eu le temps de s'approcher à un petit arbre, parfois il y a certaines rivières là, ou fleuves là, où il y a quand même des arbres, tu peux t'accrocher dessus. Elle était maintenant là en priant Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Et là, une première personne arrive dans une barque. Oh, monsieur, mais viens, montez. Il dit non. Moi, j'ai demandé à Dieu de m'aider, donc j'attends que Dieu m'aide. Oh, comment ça? Mais venez monter, on va partir. Non. La personne part avec sa barque. Une autre personne arrive avec, je ne sais pas comment on appelle ça,
ainsi c'est un radeau ou quoi là, voilà. Mais c'est comment, venez monter. Il dit non, 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 j'ai demandé à Dieu de m'aider. Dieu va m'aider. L'autre il m'a dit ok, c'est bon. Jusqu'à ce que tout le monde est passé. Finalement, elle est morte. Parce qu'elle a pris froid et puis elle a lâché, elle s'est noyée. Arrivée chez Dieu, dit Seigneur, pourtant tu nous avais demandé qu'on te demande et que tu en as donné. Je t'ai demandé de l'aide, comment est-ce que tu n'as pas envoyé un ange venir me sauver? Dieu a dit, tu voulais que je t'envoie, que je t'ai envoyé tel, tu as refusé, je t'ai envoyé tel, tu as envoyé tel, tu as refusé. Alors reste là où tu es. C'est ce que j'ai envie de dire à cette femme. Comment tu vas dire que non, Dieu ne... C'est pas comme ça que Dieu va agir dans ma vie. J'ai un frère qui, lui, alors que tout le monde attend réussir depuis Libreville, lui, il est venu à Minvoul, il n'avait rien. Et c'est depuis Minvoul qu'il a trouvé le travail. Il est fonctionnaire. Donc, il part de Libreville, il vient à Minvoul, dans la brousse. C'est là-bas où il trouve le travail. C'est là-bas où il trouve la femme. Et ensuite, il vient à Libreville. Ce que personne ne pouvait imaginer. Donc, il faut qu'elle soit sage. Amen, amen. Sois sage, maman. Je vais me tourner vers Apé Aïcha, voilà, ça c'est pour toi. Troisième problématique de ce soir, voilà. Troisième message, voilà. Dit, je m'appelle Sylvie, voilà, j'ai 37 ans, je suis secrétaire dans une administration. Depuis un certain temps, je subis beaucoup d'injustices et la pression devient très grande, que je suis sur le point de craquer. J'ai besoin de paroles et de conseils à ce sujet. Voilà, donc il y a des pressions, Elle est sur le point de craquer, elle a besoin d'une parole qui va la réconforter, voilà. Elle a besoin d'une parole pour la réconforter. Sylvie, hein? Oui. D'accord, Sylvie, j'espère que ce soir tu es à l'antenne, tu nous suis. Déjà, la première chose que j'ai à te dire, c'est si ce travail est ta source de revenus, tu devrais voir tout ce qui vient comme pression, ne pas considérer tout ce qui vient vers toi comme pression. Parce que si tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que ce travail t'apporte, si c'est ton moyen de revenus, tu ne dois pas tenir compte de ce que les gens font autour de toi. Parce qu'on ne peut pas gérer les émotions des gens, on ne peut pas gérer les comportements des gens, on ne peut pas gérer leurs attitudes. Mais par contre, on sait ce que nous on veut. Amen. Donc, si cette boîte a la possibilité de t'envoyer plus loin là où tu es, si cette boîte est une porte ouverte pour toi afin de pouvoir construire un avenir meilleur, je te demande d'avoir le cœur gros et on n'est pas obligé de tout considérer dans la vie. Il y a des choses qu'on ne doit pas prendre au premier degré, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre à cœur. Parce que les gens qui nous frustrent, les gens qui nous font du mal, ce sont d'abord des personnes qui sont mal elles-mêmes. Donc ne vois pas forcément leurs attaques comme étant un moyen de te détruire toi. Mais ce sont des personnes, par contre, au contraire, qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Alors le moyen pour eux de se sentir bien, c'est de rendre les autres aussi mal que eux-mêmes ils sont mal. Donc sois au-dessus de cela. C'est ton boutin, c'est ton emploi, profites-en au maximum. Si toi tu es plus sage, alors deviens la voix qui porte, deviens la voix qui canalise les choses et peut-être par ton attitude, tu pourras même gagner ces personnes au Seigneur si tu es chrétienne, parce que voilà. Donc ne prends pas cela au premier degré, sois au-dessus de ça, je crois que Dieu pourra, au travers de toi, changer l'atmosphère de la boîte. Amen, amen. Alors, donc, je veux rapidement rappeler ici que nous avons à l'antenne le révérend Ulrich Osinji, qui est là pour un programme dont le thème c'est renverser les mauvais fondements et bâtir les nouveaux fondements. Voilà. Le programme commence le mardi 24 octobre au samedi 28 à partir de 17h30 et le dimanche le 29 à partir de 9h à l'église La Porte des Brebis située à comme ça, à l'ancien cinéma. Alors rapidement, homme de Dieu, puisqu'il nous reste peu de temps, et rapidement, qu'en est-il exactement? Bon, qu'en est-il exactement? C'est juste permettre à l'homme
dans son entièreté, de connaître la pleine libération. Vous savez, beaucoup aujourd'hui sont victimes de leur passé. Et la délivrance, elle va de l'intérieur à l'extérieur. Si vous êtes délivré intérieurement, l'extérieur aussi va être délivré. Mais au-delà de cela, il y a le chauffer, le bouger, et attraper. Donc il sera question de prier pour des personnes pour que les fondements, les mauvaises fondations, parce que c'est le soubassement. Dans une famille, quand le soubassement n'est pas bon, ou même dans une maison, quand on voit la construction d'image d'une maison, si le soubassement a été mal fait, la maison va s'écrouler. Et donc il y a des fondations, ou encore des fondements qui ont été posés, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé le fondement. Et dans ces fondements, certains l'ont fait parce qu'ils avaient besoin d'une sécurité, ils avaient besoin d'une protection, et ils se sont dit, bon, il vaut mieux faire alliance avec un esprit pour protéger ma famille. C'était la seule voie qui leur a été proposée à leur époque. Et dans cela, le faisant, ne sachant pas que il y a des conséquences, ou c'est parce que certains pensent que, bon, c'est par un jeu, je vais répondre, oui, bon, je te donne qu'est-ce que tu me donnes en retour, je te donne mes enfants. Mais on connaît que le petit chiot est monté sur la maman à cause du jeu. Donc, c'est l'affaire du jeu. Par le jeu, tu peux être prisonnier. Par le jeu, tu peux être esclave. Par une simple parole, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, par une simple parole, tu peux être embrigadé. Et donc, dans cet embrigadement-là, il est important de délivrer ou encore de libérer les personnes qui ont reçu des mauvaises fondations. Il y a des fondations où les gens se retrouvent aujourd'hui, bon, moi je ne vais jamais me marier. Pourquoi? Parce que dans ma famille, personne n'a reçu dans le mariage. Donc, moi, je sens que j'ai le sang des l'iguane. Et pourquoi? Parce que à chaque fois que j'essaie d'avoir un travail, je suis toujours licencié. Donc, tout cela, il y a une origine spirituelle quelque part. Il y a une charge maléfique quelque part. Alors, il sera question de débloquer, de ôter ce qui empêche l'épanouissement dans la vie de la personne. D'accord, homme de Dieu. Certainement, il y aura des personnes qui auront besoin de vous rencontrer à titre personnel. Est-ce qu'il y a un contact par lequel... Bon, je laisse le soin tout simplement au pasteur Constance. D'accord, pasteur Constance, un contact pour s'il y a des personnes qui voulaient rencontrer l'homme de Dieu à titre personnel pendant ce programme, un contact particulier. Le 066 18 09 45. 066 18 09 45. Alors appelez à ce numéro et tout de suite on vous mettra en contact avec l'homme de Dieu qui est là pendant 7 jours. Vraiment c'est gratuit, 7 jours de gratuité spirituelle. Le vent là va passer une fois. Si tu rates, vraiment on ne sait pas quand est-ce vent va encore passer. Donc sois là à ce programme à partir de mardi de la semaine prochaine, voilà, à l'église La Porte des Brebis, située à cinéma Le Houle, Carrefour La Poste. Alors, homme de Dieu, un message particulier pour quelqu'un qui vous écoute ce soir pour ce programme? Bon, c'est déjà dire merci à Ado 105, la voix. Ado FM, la voix de la commune. La voix de la commune. C'est déjà dire merci aussi à tous les présentateurs, à la régie, pour le temps qui m'a été accordé pour cette émission. Mais certainement aussi saluer des parents. Salutations missionnées. Et leur dire que je suis là, OIM, je suis là au milieu de vous. Amen. Et nous sommes là pour le chauffer, le bouger, et attraper. Si tu rates ça, c'est donc, fini. On va peut-être ajouter peut-être le chasser. Mais on va chasser qui? Le diable. On va chasser qui? Les démons. Amen. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir sur les forces des ténèbres. Amen. Alors, nous allons rapidement faire un tour de table avant de nous séparer. Salutations onctionnées, pasteur Ape Aïcha. Salutations onctionnées ce soir pour qui?
Voilà, je vais saluer toute mon assemblée, Oui. tous les fidèles de Christ révélés aux nations, c'est Amen. Reloyem. Amen. Et nous rappeler que notre culte a lieu demain à partir de 9h30 et s'achève à 11h30. Amen. Nous sommes situés en face du foyer protestant. Demain, ne reste pas à la maison. Viens, le Saint-Esprit ne nous fera pas défaut. Alléluia. Pasteur Steve, salutations onction. Salutations onctionnées à toute la communauté missionnaire du plein évangile, de l'Oyen, du Wellington, à ma famille du côté de Bikondo, du côté de Meyo Isaba, Mimvoul, Bitam, ici à Oyem, Angol, ma belle famille qui est là-bas. Je pense également à tous les collègues du lycée, de Metui, voilà, et à toute la Popao. Il ne faut pas provoquer les divisions, sinon déjà, voilà. Salutations également à tous ceux que je n'ai pas cité les noms. Voilà. Le révérend, une salutation particulière, salutation missionnée. Bon, saluer certainement mon ami l'apôtre Bertrand Ifandi des églises HLD. Mes bien-aimés aussi de la tempête de Siloé, le prophète Alain de Guéda qui est aussi dans les murs. Amen. Et saluer tous ceux et celles qui sont au centre des miracles. Oui, la porte des brebis. La porte des brebis. Je crois que Jésus la porte encore grandement ouverte. Alléluia. Saluer mon frère Michel. Vraiment, ton saxophone me manque, ta trompette me manque. Alléluia. Et saluer Aimé, saluer aussi le docteur Martial. Bon, ils sont nombreux, vraiment. Et saluer ce que je n'ai pas pu saluer aujourd'hui. C'est formidable. Alors, pasteur Constance, salutations missionnées. Ce soir, je salue tout le corps de Christ d'Oyem, tous ces éminents hommes de Dieu et femmes de Dieu. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et qu'il soit toujours au centre de vos ministères. Également, je voudrais tout simplement dire à quelqu'un que la porte des brebis n'est pas fermée, elle est ouverte pour tout le monde. Amen. Et selon la parole de Dieu qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi ensuite je vous donnerai du repos ». Donc demain, Jésus vous appelle, qu'importe ton problème, qu'importe ta situation, tu es fatigué, tu es chargé, et tu es même découragé, alors Jésus te dit, mon fils, ma fille, viens. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'accorder du repos. Donc demain à 10h30, le premier culte commence à 8h pile et s'achève à 10h, le deuxième de 10h à 12h30. Amen. Donc soyez vraiment honorés par votre présence et que la joie de l'Éternel soit votre partage. Amen. Amen. Salutations onction comme ça à toute l'équipe de la radio Ado FM. Salutations onction à tous les serviteurs de Dieu. Salutations onction à mon épouse. Voilà, donc nous sommes à la fin de ce moment et je vais laisser le privilège au révérend de prier pour la fin de ce moment. Non, n'oubliez pas que l'émission Conseil et Orientation Divine, c'est chaque mercredi et samedi à partir de 20h30. Nous sommes là à la radio pour vous donner des orientations, exhorter, parler, échanger, témoigner pour la gloire de Dieu. Donc, je sais que demain, l'onction de Dieu va se manifester puissamment dans toutes les églises où Jésus est prié en esprit et en vérité. Donc, l'homme de Dieu va nous faire la prière de la fin. Merci, Papa, pour cette grande émission, Orientation, Conseil divin. Oui, Papa, merci pour les présentateurs, notre bien-aimé Timothée et ceux de la régie. Merci pour mon bien-aimé pasteur Steve Mba et les autres qui ont assisté, les bien-aimés sœurs, les pasteurs qui ont été là avec moi dans cette grande émission. Je te bénis pour la commune d'Oyem, cette commune, oh Dieu, qu'elle soit visitée à cette heure de transition, Seigneur, que plusieurs entrent aussi dans la maison. Oui, que la porte des brebis soit ouverte et que ceux qui hésitaient encore, ceux qui étaient encore fermés, incrédules,
que les chaînes puissent tomber au nom de Jésus-Christ et que demain, dans l'adoration, que chacun puisse se retrouver sa portion, puisse avoir sa portion, puisse tout simplement recevoir Jésus dans le cœur pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Et que ceux qui étaient déjà engagés, que ces personnes-là soient véritablement des maisons de prière pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc, nous étions avec le pasteur consultant Steve de l'émission, nous étions avec le révérend Ulrich Sinji, voilà, nous étions ce soir avec pasteur Constance, sans oublier pasteur assistant Aïcha. Nous étions aussi avec à la régie Consti et maman prophétesse Irène. Je vous dis comme ça, au revoir et à la semaine prochaine, mercredi 20h30. Que Dieu vous bénisse. C'est une attaque. Bonsoir. Il y a quoi? Oui. Tu viens ouvrir là depuis. Voilà. Oui, c'est lui qui a fait.